Salut, salut, kilomètre 35 de Run and Talk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de répondre à une question qui est arrivée sur Facebook, sur mon Facebook il y a quelques jours. Elle est d'Alexis, qui me demandait mon avis, des conseils pour intégrer des séances de qualité dans une prépa de trail long, avec beaucoup de D+, en l'occurrence le trail des Aiguilles Rouges qui aura lieu fin septembre. Quand placer ces séances dans la préparation, sous quel format et à quelle fréquence? Et là, je me suis dit, tiens, super sujet ça, parce qu'Alexis, il doit habiter en plaine, il va pas pouvoir aller faire des trails, il n'a pas fait de trail en montagne cette année, il va pas pouvoir aller en montagne cet été, et puis bah, il veut quand même garder les aiguilles rouges pour sauver sa saison. Et donc, comment combiner l'entraînement en plaine et puis en montagne. Donc, je me dis, bon, ok, on attaque ce sujet-là. Et puis, avant, bah, je envoie un message en lui demandant est-ce que je peux exploiter sa question. Et puis, il me dit, ouais, ok, très bien. Et puis, du coup, je lui pose une question, je dis, bah, t'habites bien en plaine, hein? Ah non, non, moi j'habite en Haute-Savoie. Ah, d'accord. Bon, bah, du coup, le sujet, il est un peu mort. Mais du coup, ma question, c'est pourquoi tu fais le trail des aiguilles rouges court? Non, non, je fais bien le long. Alors, pourquoi tu penses vitesse quand tu penses trail long et quand tu penses trail technique? Eh ben, il me répond, bah, moi, en fait, en ce moment, je fais que de l'endurance fondamentale, exclusivement des sorties à basse intensité, mais longues, avec pas mal de D+. Donc, comment modifier cela en apportant des séances de qualité qui font, je pense, plus progresser? Bon, bah voilà, j'ai un autre sujet, mais c'est un très bon sujet. En l'occurrence, comment, lorsqu'on habite en montagne, est-ce que c'est utile de faire des séances de qualité et comment les planifier et les placer dans une programmation? Allez, c'est parti! 3, 2, 1. Alors tout d'abord, le trail des aiguilles rouges, ça se passe entre Chamonix et les Houches, c'est 54 km pour 4000 mètres de positif. Autant vous dire que c'est un joli chantier vu le ratio kilomètres des plus. Ça se gagne en 6h40 en 2019, mais il n'y a que 170 personnes sur les 540 qui ont fait moins de 10 heures. Donc il y a du monde dans la nature. Il y a un passage à presque 2500 mètres d'altitude. Le terrain est très technique. Donc clairement, pour réussir ce type de trail, il faut des qualités de montagnard et c'est bien d'être habitué à ce type de terrain. Donc en fait, une partie de l'entraînement d'Alexis en basse intensité et avec du D+, bah, elle est pertinente. C'est une vraie chance d'habiter sur ces terrains qui sont proches du tard ou similaires quand on veut faire ce type de trail. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a quand même des pièges à éviter et notamment quand on vit et on s'entraîne en montagne. Parce que oui, la montagne, c'est bien. Découvrir des vallées, des territoires, faire des sommets, des cols, bah oui, évidemment, c'est grisant. On veut tous le faire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait du trail, c'est pour ça qu'on fait ce sport. Et donc, souvent, quand on y va dans une démarche de découverte, bah oui, on le fait plutôt cool. On marche dans les montées, on s'arrête prendre des photos. Voilà, c'est très bien. On est dans des efforts soutenables. Et moi, c'est des efforts qui m'intéressent. Et souvent, quand je demande à des athlètes, surtout élites, de faire des randos courses, et ben, je leur demande de partir avec des gars un peu plus faibles qu'eux. Comme ça, je m'assure qu'eux, ils sont vraiment sur des intensités faibles, en fait. Et donc, d'être vraiment dans ces allures. Mais le souci, c'est quand on habite en montagne, mais un peu comme sur tous les territoires, c'est que la nouveauté, bah, ça laisse place à la routine. Et que le territoire, aussi beau qu'il soit, bah, ça devient vite un terrain d'entraînement, en fait, un stade à ciel ouvert. Et là, en fait, il n'y a plus de découverte. Il y a juste un tour, un entraînement à faire, et au retour, on a le kill, le D+, et le temps que l'on a passé. Et on sait qu'on a fait 10 minutes de plus que la dernière fois, ou 10 minutes de moins, etc. Et donc, souvent, on n'est plus sur des footings de découverte, mais sur des footings un peu plus actifs. Alors certes, l'allure est appréciable, mais on est quand même sur un plafond un peu plus haut qui, à terme, finit par user. Et puis dans cette sortie, bah, un coup, je fais la montée à fond, la dernière descente, je la fais à bloc. Bref, vous faites du fartlek. Alors moi, j'aime bien le fartlek, mais j'aime bien le fartlek un peu codifié, c'est-à-dire qu'on sait ce que l'on fait et quand est-ce que l'on fait. Or là, vos seuls critères d'évaluation, si vous êtes au feeling, en fin de semaine, c'est j'ai fait tant d'heures, j'ai passé tant de dénivelé et j'ai passé tant de temps dehors. Donc on peut, et à juste titre, se dire, bon, bah, la semaine prochaine, si je veux progresser dans mon cycle, bah, il faut que je fasse un peu plus de kills, un peu plus de dénive et que je passe un peu plus de temps dehors. Donc là, en fait, c'est l'école de la borne, c'est-à-dire c'est l'école de toujours en faire plus, quoi. Et ça, c'est une solide réputation encore de running. C'est l'idée qu'on progresse en bornant plus et en avalant plus de kilomètres et plus de dénivelé. Et, et le piège aujourd'hui, c'est avec les réseaux sociaux, notamment Strava, mais il n'y en a pas que ça, c'est quand on voit une activité d'un coureur lambda ou d'un coureur élite, qu'est-ce qu'on voit en premier? C'est le temps qu'il a passé dehors, les kilomètres qu'il a fait, le dénivelé qu'il a avalé.
Donc, bah, vous vous dites, bah, moi, si je veux faire la même compétition que lui, il faut que je fasse au moins ce même volume-là. Donc, vous partez sur à peu près les mêmes volumes. Sauf que, un, vous n'êtes pas un élite, donc vous n'aurez souvent ni le temps, ni la capacité d'assigner les charges que font les élites, bah, parce que eux, ils font ça depuis de nombreuses années, qu'ils ont des capacités de récupération bah, qui sont au-dessus de la moyenne, et des conditions de récupération qui sont souvent un peu plus adaptées que les vôtres, quoi. Le risque pour vous à singer les programmes et avoir la grille de lecture volume, c'est un, vous blesser, vous fatiguer, patient sur entraînement, vous saturer et finir bah, être en régression, quoi. Et surtout, dans ce volume, quand on regarde, si on se donne la peine de regarder une activité d'un athlète sur Strava, quand on regarde de plus près, il fait les deux en fait. Il fait du travail, il fait du volume, mais il fait aussi du travail d'intensité. Mais ça, il faut aller le voir un peu plus loin. Il faut aller regarder son activité de plus près, voir les variations de cardio, voir les allures VAP, voir les allures kilométriques. Et vous vous rendez compte qu'en fait, lui, il combine les deux. Et surtout, ils savent ce qu'ils font et ce qu'ils ciblent comme travail pour chaque séance. Et en fait, l'objectif, c'est pas de se dire est-ce qu'il faut ou pas mettre de l'intensité, parce qu'en fait, tout le monde met de l'intensité. Moi, je pense qu'il n'y a personne qui ronronne toute l'année sur une petite balade de 1 heure en I1, quoi, à 130, à 120 pulses. Non, un jour, vous avez des cannes, vous faites les 1 heure à fond, et un jour, vous montez vite, etc. Donc, moi, je pense même que quand on ne sait pas, on est toujours au-dessus de ses capacités, on fait toujours des choses trop intenses. Donc, ne pas savoir, on s'expose souvent à en faire trop, à trop se fatiguer. Donc là, la question, c'est pas de savoir s'il faut mettre ou pas de l'intensité, c'est de savoir comment on la met, comment on la répartit et comment on récupère de cette intensité. Et là, je me rends compte que j'ai 3 minutes pour vous donner des clés. Allez, c'est parti. Alors, le premier, c'est d'éviter de faire 2 entraînements à la suite avec le travail des mêmes qualités athlétiques. Dit plus rapidement, c'est ne jamais faire la même chose 2 jours de suite. Donc, amenez une diversité dans vos entraînements. Mettez pas tous vos œufs dans le même panier et développez toutes vos capacités athlétiques. Parce que, en fait, vous faites pas qu'un type de format de course. Et parce qu'apprendre à courir vite en fractionné, en descendre, eh ben, ça vous donnera des clés pour avoir de l'aisance à courir de manière économique en ultra. C'est un exemple. Parce que consacrer 30 minutes à faire des abdos et du gainage, ça vous aidera plus dans bien des cas que rallonger votre sortie de 1h30 à 2h. Donc, dans le changement, vous activez plusieurs leviers. Soit le support, je fais de la course à pied, du vélo, du rameur, du home trainer. Soit dans le volume, je fais 1 heure, je fais 2 heures, je fais 3 heures. Soit dans la méthode, aujourd'hui je vais faire un peu de fractionné où je vais tout faire en continu. Soit dans les terrains, ou soit dans l'intensité, dans le choix des allures. Et là, je vous ramène à la playlist Comprendre les allures de I1 à I6, parce que là, je ne vais pas pouvoir vous expliquer tout ça dans peu de temps. Mais globalement, tout est possible. Vous pouvez courir 3 heures ou 1 heure ou faire du vélo 2 heures, mais chaque jour, chaque entraînement est différent. Tout vous servira en fait. Le seul cumul que moi je m'autorise, ce sont les blocs volume, les week-end shocks, les week-end charges, comme on les appelle comme on veut, où là par contre on a la volonté d'accumuler de la contrainte horaire. Mais en fait, ce week-end ou ce bloc charge, c'est un exercice, au même titre qu'un travail de fractionné. Et on ne va pas le répéter toute l'année. On alterne entre un week-end charge et puis de la récup, et puis après du travail fractionné. La seconde chose obligatoire, c'est d'alterner entre des intensités faibles et fortes. Donc on place dans le faible les intensités I1, I2, un peu de I3, et dans les intensités fortes, I4, I5, I6. Ça veut dire que faire une séance de fractionné en I4 le lundi, une séance de fractionné en I5 le mardi et en I6 le mercredi, ça répond à la première demande de faire des choses différentes chaque jour, et vous avez choisi le levier intensité, mais en fait vous n'avez pas alterné, le faible et fort. Donc si vous faites du I4 le lundi en fractionné, le mardi c'est une sortie en endurance, cool, ou c'est une journée de repos, et le mercredi, vous n'allez pas encore faire pour moi une autre séance de fractionné, vous allez attendre 48 heures en fait. Donc là vous pouvez faire un footing, vous pouvez faire du renfort, mais laissez-vous toujours un délai de 48 heures après un travail de fractionné pour être sûr d'avoir quand même récupéré une bonne partie de vos facultés. La troisième chose, c'est que vous n'allez pas faire ça toute l'année pendant 52 semaines. Un cycle de préparation, ce que j'appelle un macro-cycle, c'est de 8 à 12 semaines. Donc il peut en avoir 4 ou 5 sur une année pour préparer une compétition, là, pour récupérer derrière cette compétition. Et dans chacun de ces cycles de préparation, vous allez faire 3 ou 4 micro-cycles de travail, soit répartis en 10 jours d'entraînement, 3 jours cool, 2 semaines d'entraînement, 5 jours cool, 3 semaines d'entraînement, 1 semaine cool. Enfin, vous faites un peu selon votre organisation, avec l'idée que quand vous avez une semaine cool, vous allez garder la fréquence des entraînements,
vous allez garder les intensités, mais vous allez diviser les charges sur la semaine pour que ce soit quand même un peu plus cool, quoi. Et par contre, entre chaque microcycle, là où dans les semaines où vous allez travailler, bah, vous allez essayer, en gardant les intensités et en gardant la fréquence des entraînements, augmenter un petit peu le volume. Dans tous les cas, oui, mettez de l'intensité. Alexis, mets de l'intensité dans tes exercices et sors de ta routine de rang de course. Et puis moi, je vous dis à une prochaine. N'hésitez pas à poser d'autres questions sur le Facebook. Peut-être que je ferai d'autres épisodes comme ça. Je trouve que c'est une formule sympa. Un petit like et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!